Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler de la 4e saison de la série télé Boardwalk Empire en combo Blu-ray et ultraviolet. Créée par Terrence Winter, la série met en vedette Steve Buscemi, Kelly MacDonald, Michael Shannon, Jack Huston, Ron Livingston, Jeffrey Wright et Gretchen Mol. Distribuée par HBO Canada, l'ensemble est disponible en magasin depuis le 19 août 2014. 8 mois après les événements sanglants de la saison 3, la 4e saison de Boardwalk Empire se déroule à Atlantic City en février 1924, l'année de la naissance du jazz à proprement parler, avec une foule de danseurs et de chanteurs inspirés des grandes légendes, ainsi qu'un incontournable Charleston. Se relevant à peine des attaques répétées de Gyp Rossetti, Knocky Thompson, le maître incontesté d'Atlantic City, se retrouve violemment opposé au maître Bader et à son frère Eli, alors qu'il poursuit de juteuses opportunités en Floride mêlant trafic de drogue et magouilles immobilières. Chronique sombre et violente de la prohibition et de la pègre à Atlantic City dans les années 20, Boardwalk Empire est l'une des séries phares de HBO. Créée par Terrence Winter, l'un des scénaristes clés des Sopranos, elle marque la première incursion à la télévision de Martin Scorsese, le cinéaste mythique de Taxi Driver, Mean Streets, Les Affranchis ou Gangs of New York. Succès d'audience avec une moyenne de 3 millions de téléspectateurs par épisode, Boardwalk Empire a connu un sacre critique avec de nombreuses récompenses, dont 18 Emmy et quelques dizaines de nominations, ainsi que les Golden Globe 2011 et 2013 de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur pour Steve Buscemi. Ça fait maintenant quelques années qu'on le répète, la télévision s'est peu à peu élevée au rang du cinéma. Elle ne doit plus être considérée comme sa petite sœur ingrate, mais comme une brillante alternative au grand écran. Mais le thème de la pègre, genre cinématographique par excellence, est à double tranchant. Maintes fois a été adapté, mais toujours porteur d'un intérêt certain, le film de gangster ouvre un piège dans lequel a tendance à sombrer Boardwalk Empire par sa nature d'un best-of des films de mafia quelque peu dérangeante. L'affiliation envers le cinéma se ressent aussi dans la mise en scène de certaines séquences, comme les films de Godfather, Eastern Promises, The Untouchables et Public Enemies, entre autres. Plus que de simples références ou un jeu cinéphilique, on a véritablement l'impression que la série a du mal à trouver son identité propre, l'esprit singulier qui la démarquera du lot. La confrontation de plusieurs influences et inspirations semble avoir ici des difficultés à créer quelque chose de nouveau. La saison 3 de Boardwalk Empire s'était achevée dans un maelstrom de violence, de bruit et de fureur, ponctué par la mort presque silencieuse et étrangement facile de Gyp Rossetti sur une plage de la côte Est. Knocky Thompson avait réussi à sauver son empire chancelant au prix d'un accord avec Chucky White, chef de clan de la communauté noire d'Atlantic City. Son incursion croissante dans un jeu à plusieurs bandes constituait l'une des bonnes histoires secondaires de ce 3e chapitre. La saison 4 s'ouvre 2 ans plus tard. Nous sommes en février 24 et Chucky a développé ses activités tandis que Knocky, après avoir côtoyé la mort de près et avoir failli tout perdre, se montre d'une prudence redoublée, souffrant d'une sorte de dépression et seulement accompagné de son fidèle majordome. Il s'est retranché dans l'Albatros Hotel, à l'écart du Boardwalk qu'il a passé des années à construire. Cette nouvelle saison démarre donc sur un rythme lent, elle offre du temps et de l'espace pour des histoires secondaires et permet de développer les personnages pris dans le tourbillon des rivalités meurtrières de la saison 3. Du côté technique, des pistes en anglais DTS HD 5.1, français DTS 5.1 et espagnol DTS 5.1 sont accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants français, espagnol, danois, hollandais, finnois, norvégien et suédois. L'image est présentée en format panoramique 1.78. Pour les suppléments, HBO se montre une fois de plus généreux à souhait. Tout d'abord, Boardwalk Chronicle est un guide interactif qui vous accompagne tout au long de chacun des épisodes de la saison. Paley Fest Made in New York Panel est une session de questions-réponses entre des fans de la série et des membres de la production et de la distribution. The Onyx Club, A Step Back in Time, se penche sur la construction du plateau du fameux club. Becoming Harrow se penche sur la performance de Jack Huston dans le rôle du personnage de Richard Harrow. New Characters se concentre sur les nouveaux personnages de la 4e saison. Scouting the Boardwalk dévoile les lieux de tournage de la série. Finalement, Season 3 Revisited offre un récapitulatif de la 3e saison, ainsi qu'une piste de commentaires audio qui conviennent compléter la section des suppléments. Notez que chacun de ces suppléments est présenté avec des sous-titres français optionnels. Dans son ensemble, cette 4e saison est d'une grande qualité. Le rythme lent est une caractéristique de la série, les acteurs sont tous formidables de Steve Buscemi à Michael Shannon en passant par Jeffrey Wright, et la photographie est toujours aussi magnifique. Certains personnages plus en retrait, comme Margaret ou le duo Luciano Lansky, pourraient avoir une place plus importante par la suite. La 5e saison, annoncée comme la toute dernière de la série, se fait déjà attendre. C'était Justin, merci et bon visionnement.